Oh, merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Oui, Seigneur. Aujourd'hui, Alléluia. Seigneur, Alléluia. Seigneur, on te loue. Et Seigneur, Oui, on prie pour Seigneur. tous ceux qui ne sentent pas bien, se Gloire sentent à pas toi, bien aujourd'hui. En ton nom, Seigneur. Gloire et gloire à Alléluia. Nous prions, Seigneur, ta puissance dans leur vie. Seigneur, tu es le Dieu qui nous guérit, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh Jésus, on élève notre foi aujourd'hui, Seigneur, et on te dit merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Tu es toujours là. Tu es fidèle, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Gloire Merci, à toi, Jésus. Seigneur Jésus. Gloire à Oh, toi, merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Ébloui, mélodie, sur ton d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, de mes craintes s'enfuient. Ébloui par tes mélodies, autour d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Oui, Jésus, tu m'avais choisi, appelé par son nom. Tu m'avais adopté de la famille, ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la mort, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave
enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. 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 Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Oh Jésus. Notre seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Oh Jésus. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Alléluia. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Jésus, genou fléchira. Toute la langue dira Jésus-Christ Alléluia. est Seigneur. Oui, Seigneur. Tout genou fléchira, Seigneur. Genou fléchira. Toute langue dira que Jésus-Christ est Seigneur. Dieu est victorieux, règne Alléluia. à jamais. À jamais. Oui, Jésus.
maintenant, Saint-Esprit, descends, les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts, Esprit, descends, les cieux, Esprit, descends, Saint-Esprit, descends, Saint-Esprit, descends. Oui, Jésus, descends, Saint-Esprit, descends, Saint-Esprit, descends, Saint-Esprit, descends. Oh, oui, Jésus, oui, Seigneur, alléluia, Jésus, oh, alléluia, alléluia, Saint-Esprit, descends. Victorieux, il règne à jamais, à jamais. Oui, Jésus. Jamais. Oh, alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh oui, Seigneur, nous chantons par la foi, Seigneur, aujourd'hui. Oui, Seigneur. Tu es capable de rompre les seaux. Sinon, celui qui a été immolé, lui soit toute la gloire. Jésus, qui est digne d'ouvrir le livre, qui est capable de rompre les seaux. Sinon, celui qui a été immolé, lui soit toute la gloire. Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, dans sa jamais. Oui, Seigneur. Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oui, Jésus, qui est digne d'ouvrir le livre, qui est capable de rompre les seaux. Alléluia. Sinon, celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre, qui est capable de rompre les seaux. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. Sinon, celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais.
l'agneau. Soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Et à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Au plus haut des cieux, alléluia, soit la gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, alléluia, à Dieu soit la gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, alléluia, à Dieu soit la gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, alléluia, à Dieu soit la gloire. Alléluia. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire. L'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Oui, Jésus, on te loue, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Oh, merci, Seigneur Jésus. Gloire, gloire, gloire. Gloire à l'agneau. 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 Alléluia. Qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Jésus, Alléluia. celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, les... Bonjour et bienvenue à notre message du dimanche. Alléluia. Je vais parler aujourd'hui d'un esprit extraordinaire. Alléluia. Daniel avait un esprit qui était extraordinaire et je sais vraiment que vous aussi, chacun de nous a un esprit extraordinaire en nous qui est là. Alléluia. Que le monde faut qu'il voit. Alors, je vais commencer avec une petite histoire. C'est un petit joke. Ça a à faire avec deux personnes qui avaient un salon de couper les cheveux. Ils baissaient leur prix, là, ces gars-là. Tu sais, ah, lui, il coupe pour 18 piastres. Moi, je vais mettre ça à 17 piastres. Ah oui, mets ça à 17 piastres. Ben, moi, je vais le mettre à 15 piastres. Finalement, un de ces deux gars-là est arrivé puis il a dit, bon, finalement, là, ça va l'arrêter. Il met une pancarte
sur la vitrine de sa business. Il dit, coupe de cheveux, 5 $. L'autre gars, il voit ça, puis il dit, moi, t'as mangé ça, moi. Il met une pancarte dans sa vitrine, lui ici, puis il dit, nous réparons les coupes de cheveux de 5 $. C'est bon, celle-là. C'est bon. Alléluia. Allez avec moi à Daniel, chapitre 1, puis on va regarder à versets 3 et 4, juste pour commencer. Et après ça, on va donner un petit peu de contexte, on va regarder à d'autres écritures, puis on va voir qu'est-ce que ça veut dire, ça, être une personne avec un esprit extraordinaire. Versets 3 et 4, ça dit, « Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devait être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. » Je vais parler de Daniel aujourd'hui. Il a été choisi en raison de son patrimoine, son héritage royal. Nebuchadnezzar lui disait, « Maintenant, tu travailles pour moi, c'est moi ton boss. Alors, je t'ai choisi personnellement. Vous n'avez aucune imperfection. Il faut que vous soyez beau, habile dans toute sagesse et avoir de la connaissance et de la compréhension. » C'est ça que Daniel et d'autres avec lui avaient. Regardez avec moi Daniel 6, versets 1 et 3. Maintenant, chapitre 6, il y a un nouveau roi. Et c'est le roi Darius. C'est le troisième roi qui était là en Babylone dans le temps de Daniel. Il a commencé avec le roi Nebuchadnezzar. Après ça, il y avait le roi Belshazzar. Et après ça, Darius. Ça dit ici, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devraient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, en nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, un esprit d'excellence, un esprit extraordinaire. Le monde, il commence à voir ça, là, en Daniel. Ça fait longtemps, mais on le voit ici, c'est marqué. Alors, il y avait en lui un esprit supérieur. Alléluia. Quel esprit qu'il avait, lui? C'était le Saint-Esprit. Alléluia. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alléluia. Le nom de Daniel signifie juge de Dieu, ou celui qui agit à titre de juge au nom de Dieu. Alors, on va vous donner un petit peu d'informations historiques ici. L'époque à Daniel était environ 600 ans avant Jésus-Christ. Et il faisait partie de la tribu de Juda et Benjamin, qui était à Jérusalem. Maintenant, le royaume d'Israël était divisé en deux. Il y avait le royaume au nord, qui comprenait de 10 tribus. Et après ça, il y avait le royaume du sud, qui avait 2 tribus, les 2 dernières tribus de Benjamin et de Juda. Puis c'était appelé la tribu de Juda. À travers le temps, à travers de tous les différents rois, il y avait beaucoup de rois qui faisaient du mal, qui étaient pas bons. Ils emportaient le royaume d'Israël dans l'idolâtrie, dans toutes sortes de péchés. Finalement, Dieu n'a eu assez. Il a laissé Babylone les emporter en captivité. Alors, c'est là où Daniel se trouve, à Babylone. L'autre royaume du Nord était aussi en captivité, mais en Assyrie. Alors, on voit ici qu'Israël était totalement défaite. Jérusalem a été défaite. Et puis maintenant, Daniel, qui a vécu la plupart de sa vie, était là en Babylone. C'est là où il a vécu la plupart de sa vie. Alors, c'est ça ici qui est finalement arrivé. Toutes les prophéties d'Ésaïe, on va le regarder ici, puis Jérémie, puis il y a beaucoup de prophéties, ce qui concerne Babylone, venir les prendre, les apporter en captivité, les tuer, les mettre en esclaves. Alors, Ésaïe 39, verset 6, a dit, « Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone
tout ce qui est dans ta maison, tout ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Alors ici, on voit que Isaïe, il prophétise que Juda va être emporté à Babylone. Et Jérémie, chapitre 20, versets 4 et 6, a dit, « Car ainsi parle l'Éternel, voici, je te livrerai à la terreur, toi et tous tes amis. Ils tomberont par l'épée de leur ennemi, et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout Juda entre les mains du roi de Babylone, qui les amènera captifs à Babylone et les frappera de l'épée. Je livrerai toutes les richesses de cette ville, tout le produit de son travail, tout ce qu'elle a de précieux. Je livrerai tous les trésors des rois de Juda entre les mains de leurs ennemis, qui les pileront, les enlèveront et les transporteront à Babylone. Et toi, Pachur, et tous ceux qui demeurent dans ta maison, vous irez en captivité. Tu iras à Babylone, et là tu mourras, et là tu seras enterré, toi et tous tes amis auxquels tu as prophétisé le mensonge. Alors ici, on voit la raison qu'ils ont été à Babylone. Ils ont prophétisé des mensonges. Tout est bien correct, tout est bien correct. Puis on voit ici que tous les péchés sont revenus à eux. C'était le temps d'aller à Babylone. C'est là où le Seigneur a laissé Babylone venir. C'est de leur jugement sur eux. Alors, Dieu est un Dieu d'excellence. Quand je pense à Daniel, Daniel est un de mes favoris dans l'Ancien Testament, des prophètes. Daniel est un de mes favoris. David aussi, Joseph, il me rappelle aussi beaucoup de Daniel à cause de leur humilité. Alléluia. Et le fait qu'ils n'ont jamais quitté, ils ont toujours reconnu le Seigneur. Alléluia. Alors, c'est ça qui fait d'eux, Daniel, Joseph et beaucoup d'autres, de l'excellence, parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'une sagesse. Alléluia. Alors, Dieu vraiment est un Dieu d'excellence, un Dieu qui est supérieur de tous les autres dieux qui sont vraiment non existants. C'est seulement des démons en action, ou des personnes, ou des statues, ou des affaires qui ont mis des roches, puis des arbres, toutes sortes d'affaires. De faire une idole, ils n'ont pas de puissance, ils n'ont rien. Alors, Dieu est un Dieu d'excellence. Il n'est pas ordinaire. Il n'est pas évident, tu sais. Il n'est pas ennuyeux. Il n'est pas plate. Il est excitant. C'est excitant d'être un chrétien, d'être un croyant en Jésus-Christ. Alléluia. Chaque fois qu'il fait quelque chose, je parle de Dieu là, il ajoute toujours l'excellence, la supériorité et quelque chose qui est extraordinaire. Alléluia. Daniel avait un esprit extraordinaire. On a lu ça. Il y avait 3 là qui étaient sur le haut, en dessous du roi. Et le chef de ces 3 là, c'était Daniel. Daniel avait un esprit extraordinaire. Pareil comme Joseph. Alléluia. Joseph aussi. C'était ces 2 là, dans l'Ancien Testament, qui étaient très proches. Il était le 2e plus puissant d'un royaume qui était très puissant à l'époque. Joseph était à côté de Pharaon. Il y avait juste Pharaon qui était plus puissant que lui. Et Daniel, c'était Darius. Alléluia. Alors, c'était 2 personnes avec des esprits extraordinaires, supérieurs au-dessus de tous les autres. Alléluia. Daniel, chapitre 5, 12 nous dit, « Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belteshazzar, qui veut dire Seigneur du trésor resserré. » Ça dit qu'il y avait un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter des songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Daniel avait sa capacité-là, mais c'était à cause que le Seigneur lui révélait ça. Quand Nebuchadnezzar, il avait des rêves, il voulait avoir l'interprétation des rêves, Daniel était là. C'est lui qui avait l'interprétation, c'est ça qui émerveillait tout le monde alentour de lui. Alléluia. Alors, il trouvait ça chez lui. Si on regarde à Daniel, c'est ça que tu vas regarder, c'est ça que tu vas voir. Une personne qui était intelligence supérieure. Alléluia. De la science. Un esprit d'excellence en toi et en moi.
ça va causer deux choses. Ça a causé deux choses pour Daniel. Ça a causé de la jalousie. Ses collègues ne l'avaient pas et ne pouvaient pas l'obtenir. Imagine de vouloir avoir quelque chose que tu ne peux pas l'avoir. Puis seulement une personne comme ça, à cause qu'il était doué, il était consacré à Dieu. Dieu était la première chose dans son cœur. Alléluia. Il savait les 10 commandements. Il savait qui était son Dieu. Il savait la loi. Alléluia. Et il suivait la loi. Il suivait son Dieu. Il était serviteur du Dieu le plus haut. Il pouvait avoir toutes sortes de choses. Il était béni. Le monde qui ne pouvait pas avoir, qu'est-ce qu'il y avait? Il était jaloux. Alléluia. Ça causait de la jalousie. Alors, ça causait une autre chose aussi. Ça causait la promotion. Il trouva de la faveur avec le roi. Quand le roi a vu ça, lui n'était pas inquiété. C'est lui le roi, le plus grand du pays ou du royaume. Alors lui, c'est de trouver celui qui est le meilleur pour lui donner de la vie. C'est lui qui avait les idées supérieures pour ce royaume-là. Alors, il y a eu la promotion. Qui veut un esprit supérieur ce matin? Comment établir en soi-même un esprit extraordinaire? Première chose, c'est que vous avez besoin d'une source. On ne peut pas avoir cette chose-là n'importe où. Oh, il y en a du monde qui va être éduqué, il va aller avoir un doctorat, il va avoir une maîtrise, ils vont se faire éduquer, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un esprit extraordinaire. L'esprit extraordinaire que je parle vient seulement d'une source, et c'est Dieu. Toutes choses ont une source dans cette vie-ci. Chaque personne a une source. Soit la source est le Seigneur, ou soit la source est le diable. La plupart du monde ne savent pas qu'ils font partie du royaume du diable, du royaume de la noirceur, des ténèbres. Mais ceux qui sont nés de nouveau savent qui est leur source, et c'est Dieu. Alléluia. Si on veut vraiment établir quelque chose de puissant sur cette terre, il faut toujours regarder à notre source. Et ça, c'est Dieu. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu en nous. La première chose, c'est qu'il faut connaître notre source. Puis on la connaît à travers de la parole. Quand Jésus était dans le désert, dans Matthieu 4,4, ça dit que le diable lui tentait de... Tu sais, ces roches-là, là, cette fin, là, tu peux les tourner en pain. Du bon pain, là. Ah, du bon pain. Ah ouais, Jésus, du bon pain. Puis Jésus dit non. Qu'est-ce que tu as vraiment besoin dans ce monde-ci, là? Première chose, là, c'est la parole de Dieu. C'est ça ton pain de vie. Jésus n'a pas tombé pour ça. Moi, je fais partie des Églises Victoire. En 2010, on était à Hawaï pour une conférence pour des Églises Victoire. Et c'est là où j'ai vraiment vu Dr. George, notre fondateur. Il prêchait un message. C'était avoir la vue d'un aigle. Pour 1 heure, il a prêché. Il était dans la parole. Sa Bible était même pas ouverte. Il avait mis sa Bible de côté. Il prononçait la parole de Dieu du Ancien Testament, du Nouveau, tout partout dans la Bible, pas juste dans une petite partie, là, tout partout dans les prophètes, tout partout. Lui, il connaît sa Bible. Là. Alléluia. Ça, c'est très important parce que n'importe où tu vas aller, si tu as la Bible en toi, si tu as la parole de Dieu mémorisée en toi, puis tu la connais, tu l'as étudiée et tu sais de qu'est-ce que tu parles, c'est ça qui va causer d'avoir un esprit extraordinaire. Alors, sachez-la. Étudiez-la, la parole. Mémorisez-la. Souvenez-vous-en de cette parole. Connaissez son histoire, sa culture, ses préceptes, ses lois, ses prophéties. C'est très important. C'est ça qui va faire en toi un esprit extraordinaire, supérieur au-dessus de tous les autres. Apprenez-la, mâchez-la, digestez-la. Vous voyez, Daniel connaissait Dieu parce qu'il savait la parole. Il connaissait la parole. Vous ne pouvez pas connaître Dieu sans lire et sans étudier sa parole. Vous ne pouvez pas les séparer. Tu ne peux pas dire que « Oh, je connais Dieu, moi puis Dieu, on est un ». Tu ne peux pas vraiment connaître Dieu. Tu ne peux pas être un avec Dieu. Si tu es un avec Dieu, tu es un avec sa parole aussi. J'ai lu un livre quand j'étais à la 9e année en anglais. Ça s'appelle The Merchant of Venice. Les deux caractères importants dans ce livre-là, c'était Shylock puis Antonio.
Puis Antonio, c'était un bon homme. Puis Shylock était celui qui empruntait de l'argent. On dit en anglais un loan shark. C'était des grands intérêts avec. Qu'est-ce qu'avait dit Antonio? L'argent va être dû à 7 ans, sinon je vais avoir 1 livre de ta chair. Ça veut dire qu'il va couper 1 livre de ta chair physique, là. Alors, quand le temps est arrivé, Antonio, il n'avait pas l'argent. Ça a été en cours devant le juge, puis la sagesse était ici. Le juge a dit à Shylock, tu peux avoir ta chair, mais tu ne peux pas avoir 1 goutte de son sang. Puis on sait que dans la chair, il y a du sang, mais ce n'était pas dans le contrat, ça. Alors, vraiment, c'est la même chose avec Dieu. Tu ne peux pas séparer Dieu avec sa parole. Tu ne peux pas séparer la chair et le sang. C'est juste une petite histoire pour démontrer que ces choses-là ne peuvent pas être séparées. Comme la chair a du sang, pour connaître Dieu, il faut connaître sa parole. Alléluia. Tu ne peux jamais séparer les deux. Alors, absorbez la parole de Dieu dans votre esprit. Connaissez-la par la révélation. Comme que vous la lisez, demandez à Dieu de vous la révéler. Insérez-vous, entrez dans l'esprit, dans la place où, si vous lisez une histoire, mettez-vous dans cette histoire-là. Mettez-vous au-delà, puis regardez cette histoire se développer. C'est comme ça que tu viens à comprendre la parole. Moi, j'aime bien ça, faire ça. Tu lis l'histoire où Jésus nourrit les 5000. Assez d'imaginer ça. Le Seigneur va commencer à révéler des choses. Ce n'est pas seulement dans la connaissance de la tête. Il faut que la révélation entre dans ton cœur. Une autre chose, c'est de prier à la source. Un avertissement, ça va prendre de la discipline. Faire de la prière à chaque jour, ça prend de la discipline. Vous n'avez pas besoin de dire à Dieu, je vais prier 1 heure chaque jour. Quand vous dites ça, vous avez déjà fait ça, puis ce n'est pas une bonne chose. Commencez un petit peu par petit peu. Faites l'effort de prier chaque jour. De cette manière-là, vous allez commencer à connaître Dieu. Ça va se développer. Votre prière, votre temps de prière va commencer à se développer. Daniel priait 3 fois par jour. On voit ça dans Daniel 6, verset 10. Chaque jour, il allait à sa vitre. La vitre de sa maison était à l'est, à Jérusalem, et 3 fois par jour, c'était sa coutume. Puis elle allait là prier à son Dieu. Il ne priait pas au Dieu de Babylone. Jésus est allé lui-même prier quotidiennement, à chaque jour. Il prenait le temps de se séparer de ses apôtres. Il disait, OK, bien vous autres, allez là, puis je vais vous rencontrer là plus tard. Puis là, il allait là se séparer, puis le matin, le soir, puis il priait. Il avait le temps avec son Père. Alléluia. Il prenait le temps parce qu'il savait qu'est-ce que la journée était pour remporter. Paul nous dit de prier sans cesse dans 1 Thessaloniciens 5 à 17. Ça ne veut pas dire, là, tu pries 24 heures. Là. C'est d'avoir un esprit de prière. Quand les choses y arrivent, tu vois quelque chose arrive, Seigneur, touche personne là. Ce n'est pas une bonne chose qui vient d'arriver. Le Seigneur, je demande que tu répares cette situation-là, Seigneur. Touche son cœur, Seigneur. Tu peux avoir un esprit de prière. Alléluia. Les 120 dans la chambre haute, dans le chapitre 2 de Livre des Actes, ils étaient là dans un accord, puis ils priaient. Puis après 10 jours qu'ils étaient ensemble dans cette chambre-là, le Saint-Esprit a descendu, puis leur prière fut répondue. Alléluia. Maintenant, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose de voir ça, là. Des fois, j'envisionne ça, puis je vois ça comme... Je dis, wow, comment c'était là-bas? Puis 120 personnes dans une chambre haute, puis priaient, puis mangeaient ensemble, étaient unis ensemble, étaient dans un accord. Après ça, ils ont été doués avec la puissance du Saint-Esprit. C'est très important de prier. David, dans les psaumes, ses louanges, ses prières et ses prières de repentance, c'est tout là pour nous à lire. Le cœur de David, il était là. C'est un cœur de prière, un cœur de louange, un cœur de repentance. Nous devons être un peuple de prière. La prière est le D dans ta transmission spirituelle. Le D qui veut dire drive ou bien aller du devant. Alors, sans prière, c'est dur d'aller du devant. Tu ne sais même pas où tu t'en vas parce que tu n'as pas de direction, tu n'as pas de communication avec le Seigneur. Ça va tout partout. Ça va du derrière, ça va de côté. Quand tu es fondé dans la prière, tu dis, Seigneur, on s'en va. Le Seigneur dit, oui, mets ça en D, on s'en va du devant, puis tu sais où tu t'en vas parce que tu es en communication avec moi. Alors, une autre chose, c'est de louer la source. On loue notre Seigneur, on loue notre Dieu. C'est qui est comme
notre Dieu. Il n'y a personne. Alléluia, c'est lui qui a créé toutes les choses. Il est le Créateur. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous a donné la foi pour croire en lui, pour le recevoir. Il nous aime. Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. C'est lui qu'on loue. Et si on lit les 10 commandements, la parole a dit qu'il n'y a un qu'un seul Dieu et c'est lui qu'on loue. Matthieu 4,10, Jésus dans le désert, Satan voulait qu'il se prosterne devant lui, puis il a pour lui donner tous les royaumes de ce monde-ci, puis ils ont porté dans une place, puis ils ont montré tous les royaumes. Puis Jésus dit, va-t'en parce que la seule personne qui va être louée ici, c'est Dieu Tout-Puissant et seulement lui qu'on loue. On voit ici que Jésus louait son Père. Laissez votre mode de vie s'agir de louange. Romains 12, verset 1, que notre vie spirituelle soit notre louange, notre discipline. Alléluia. Vous voyez, la louange brise les chaînes qui lient le monde. Je me rappelle longtemps passé, j'avais un CD de louange. Il y avait les deux bras comme ça, puis les chaînes ici qui étaient là étaient brisées, étaient cassées. Alléluia. Parce qu'il louait le Seigneur. Quand on loue le Seigneur fait des choses miraculeuses. Il brise les chaînes qui nous lient en dedans de nous. Alléluia. Une autre chose, c'est d'être obéissant à la source, à notre Dieu. Vous allez seulement aussi loin avec Dieu que votre dernier acte d'obéissance. Quand vous êtes en désobéissance, c'est là où ça arrête. Vous avez lâché la cloche, puis là, vous êtes stallé dans votre transmission spirituelle. Vous êtes dans le neutre. Vous n'allez pas en nulle part. C'est très important d'être obéissant quand le Seigneur nous dit de faire quelque chose. L'obéissance vous emportera le voyage le plus excitant de votre vie. Dieu regarde à celui qui a la foi. Et quand vous êtes en foi, vous obéissez Dieu. Alléluia. C'est par la foi qu'on fait les choses qu'on fait. On ne peut pas les faire dans la chair avec Dieu. On fait seulement ça par la foi. Alors, nos actes d'obéissance sont des actes de foi. Puis moi, je peux vous dire que je suis encore après à apprendre, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Alors, on va faire des erreurs, c'est sûr. Mais quand on se repentit, quand on se tourne encore vers le Seigneur et dit « Seigneur, pardonne-moi », on continue encore. On obéit puis on avance. Alléluia. Si Dieu nous dit de pardonner, nous pardonnons. Si Dieu dit « laisse aller ça », on le laisse aller. Il faut obéir au Seigneur. Merci Seigneur que quand on t'obéit, on va du devant avec toi. Merci. Alléluia. En tant que parent, si votre enfant est en désobéissance, quand ils sont 3, 4, 5 ans, là, puis ils sont en désobéissance, ne récompense pas la désobéissance. Même chose à savoir avec Dieu, ça. Si tu veux être récompensé par le Seigneur, soyez dans l'obéissance. Si vous lisez le chapitre 28 de Deutéronome, ça va tout vous expliquer, OK? Ça va être un petit devoir pour vous. Ça parle des bénédictions et des malédictions. Vous allez voir la différence quand vous obéissez le Seigneur et quand vous désobéissez le Seigneur. Une autre chose, c'est d'être fidèle à la source. Daniel était un homme de foi qui faisait confiance à son Dieu. Il savait en qui il croyait. Il savait les prophéties de Jérémie. Il les savait parce que plus tard, dans le livre de Daniel, il se rappelle des choses que Jérémie avait dit, ce qui concerne l'Apocalypse. Il savait ce que Jérémie avait dit. Alors, il connaissait la parole. Il priait fidèlement. Il adorait et il obéissait. Alléluia. Alors, c'est ça qui faisait de lui une personne avec un esprit extraordinaire. Une personne avec un esprit supérieur de tous les autres. Les autres regardaient à lui comme ça. Puis il y en a qui étaient jaloux. Sa vie fut remplie de ces sortes de témoignages. Et à cause de cela, un esprit extraordinaire lui a été donné. Alléluia. C'est venu naturellement parce que le Seigneur travaille avec une personne comme ça. Quand Daniel travaille avec Dieu, Dieu travaille avec lui. Alléluia. Voici les bénédictions d'un esprit extraordinaire. Tu as la faveur avec Dieu. Tu as la faveur avec l'homme.
On a lu ça, Daniel chapitre 6, verset 3. Et la même chose avec Joseph, quand il a interprété les rêves de Pharaon, et puis expliquer exactement qu'est-ce qui n'était pas arrivé pour 7 ans de bon temps, puis les 7 ans où il y avait de la sécheresse. Et puis, il a expliqué quoi faire à Pharaon. Faut que tu trouves quelqu'un qui va gérer tout bien. Puis le Pharaon, il a dit, c'est toi qui vas le faire. Pharaon, il a eu la faveur avec lui. Il l'a porté, puis il est le deuxième à Pharaon. Joseph lui-même, il a eu faveur avec l'homme. Il y a beaucoup de gens non sauvés qui aiment les choses qui sont bonnes et pures. Savez-vous ça? Pharaon qui n'était pas sauvé, Darius n'était pas sauvé, puis il y avait beaucoup d'autres qui ne sont pas sauvés, qui aiment un homme ou une femme ou quelqu'un qui a un esprit extraordinaire, supérieur des autres. Alléluia. Les gens de ce monde ne sont pas totalement mauvais. Ils ne sont pas sauvés, mais ils font encore des bonnes œuvres. Puis ils vont se faire bénir pour ça aussi. C'est un principe biblique qui va pour n'importe qui. C'est pas seulement pour le chrétien. C'est pas seulement le chrétien qui va être béni. Si tu fais quelque chose de bon sur cette terre et tu n'es pas sauvé, sur la terre que tu es sur cette terre, tu vas être béni. Alléluia. Pour dire qu'est-ce qui va arriver après, ça c'est entre le Seigneur et cette personne-là. Nous avons une personne, Jésus, ou le Saint-Esprit en nous, à l'intérieur que Daniel n'a jamais eu. Savez-vous ça? On est encore plus supérieur. C'est dur à croire, mais c'est vrai. 1 Corinthiens 3,16 dit, « Ne le savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » C'est comme Dieu est après nous dire ici, « N'avez-vous pas reçu la révélation? Pourquoi conduis-tu cette vieille bagnole, cette vieille auto rouillée quand je vous ai donné une Bugatti Chiron? » Si vous ne savez pas que c'est une Bugatti Chiron, là, c'est un automobile qui va très vite et très chic. Les portes qui montent du côté, là, puis c'est vraiment une belle automobile. Ça coûte des millions, là. Ils sont pas cheap. Tu compares ça avec une vieille bagnole, là, une vieille affaire rouillée qui est toujours au garage à pas se faire réparer. Dieu il dit, là, « Hey, savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Parce que le Saint-Esprit demeure en vous. Vous n'êtes pas conscient, là. Vous avez quelque chose en vous là, qui est supérieur de tout ce que le monde y a. » C'est comme je dis, la vieille bagnole puis la belle Bugatti Chiron. Hébreux 10,4 dit, « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés, mais nous avons le sang de Jésus. » Dans l'Ancien Testament, dans le temps de Daniel, les autres, pour avoir leur péché pardonné, il fallait qu'ils tuent des taureaux puis des boucs, des agneaux, pour verser le sang, pour avoir leur péché pardonné. Mais nous avons le sang de Jésus. Puis Jésus, dans Jean 1,9, dit que si on confesse nos péchés, il est juste et droit de nous pardonner. Alléluia. Et alors, on peut venir à lui, on n'a pas besoin d'aller tuer des animaux. Jésus a donné sa vie. Il était l'agneau de Dieu qui a enlevé le péché du monde. Alléluia. Son sang a été versé pour nous. Alors, le Nouveau Testament est supérieur, bien plus supérieur que l'Ancien Testament. Il n'y a pas de comparaison. Alléluia. Alors, comment gérer un esprit extraordinaire? Ce n'est pas compliqué. Connaissez votre Dieu, priez, louez, obéissez, soyez fidèles, faites de bonnes œuvres. Alléluia. On va finir avec ceci. Jacques 2, 17 et 18 dit, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Ces œuvres démontrent, et une foi démontre un esprit supérieur. Alléluia. Faire des bonnes œuvres envers le Seigneur pour démontrer notre foi, qu'on aime Dieu, on aime le monde. Alléluia. Ça démontre en nous un esprit supérieur. Alors, ma prière pour vous ce matin est que vous développez cet esprit extraordinaire qui est en vous. Continuez avec une passion et une détermination
pour que tous ceux qui viennent en contact avec toi auraient fait contact avec un esprit extraordinaire, un esprit supérieur. Alléluia. Alors, j'espère que ce message était pour toi une bénédiction aujourd'hui. Alléluia. Alors, soyez bénis au nom de Jésus.